Dans le s'élance des collines verdoyantes de l'ouest Cameroun, un enfant est né en 1948. Rien ne laissait présager que cet enfant allait devenir l'un des plus grands banquiers et entrepreneurs africains. Cet homme, c'est Paul Kamonio-Fokam. Son histoire est celle d'un jeune garçon parti d'un village modeste qui, à force de persévérance et de vision, a bâti un empire bancaire et industriel. La première étape, c'est que l'intelligence économique est la première phase d'une transformation mentale pour passer de l'étape de passivité à l'étape de conquête. Mais ce récit n'est pas seulement l'histoire d'une réussite financière. C'est aussi une leçon de courage, de travail acharné et d'amour pour son continent. Aujourd'hui, sur Kémovision, je vais te raconter en profondeur la vie de Paul Fokam. De son enfance difficile à Baham jusqu'à la création d'Afriland First Bank et de nombreuses entreprises. Tu vas découvrir le parcours d'un visionnaire. Une histoire inspirante qui prouve que, même avec des débuts modestes, on peut gravir les échelons et impacter toute une société. Chapitre 1. L'enfance et les débuts modestes. Paul Kamonio-Fokam voit le jour le 27 juillet 1948 à Mbukoué, un petit village de la commune de Baham, dans la région de l'Ouest Cameroun. À cette époque, le Cameroun vient à peine de sortir de la colonisation. Les infrastructures sont rares, les routes sont difficiles, les écoles peu nombreuses. Dans les campagnes, la majorité des familles vivent d'agriculture de subsistance. Paul grandit dans un foyer modeste. Ses parents ne roulent pas sur l'or, mais ils lui transmettent une richesse encore plus grande. Des valeurs. Le travail, l'humilité, le respect et surtout la conviction que l'éducation peut ouvrir des portes. Enfant, Paul doit marcher de longues distances pour rejoindre l'école. Parfois pieds nus, parfois avec des cahiers usés. Mais malgré les obstacles, il se distingue par son intelligence et sa soif de savoir. Ses instituteurs remarquent rapidement qu'il a un esprit vif, curieux et une mémoire étonnante. Il aime les chiffres, il aime comprendre comment les choses fonctionnent. Et surtout, il rêve. Il rêve d'un avenir où il pourra apporter des solutions à son peuple. Chapitre 2. Les études et les sacrifices. L'accès à l'éducation supérieure à cette époque n'est pas simple. Très peu de jeunes du Cameroun rural parviennent à franchir ce cap. Mais Paul, par son travail et sa détermination, obtient ses diplômes et décroche l'opportunité de poursuivre ses études en France. Ce voyage est un tournant. Arriver en Europe dans les années 70 n'est pas une mince affaire. Il y a le choc culturel, la barrière financière, la solitude. Beaucoup d'étudiants africains abandonnent faute de moyens. Mais Paul, lui, tient bon. À Paris, il intègre le Conservatoire national des arts et métiers, CNAM, où il obtient un diplôme en gestion économique. Puis il poursuit à l'Université de Bordeaux, où il prépare et soutient une thèse de doctorat en sciences de gestion en 1989. Ces années sont marquées par des nuits de travail, des privations, des sacrifices. Mais elles sont aussi une école de vie. Paul observe la discipline européenne, les systèmes bancaires occidentaux et prend des notes mentales. Il comprend que la finance est la clé du développement. Mais il constate aussi que les modèles européens ne sont pas toujours adaptés à l'Afrique. Cette réflexion va nourrir son projet futur. Chapitre 3. Les premiers pas dans la finance. De retour au Cameroun, Paul commence sa carrière dans le monde bancaire. De 1976 à 1979, il travaille comme adjoint au chef d'agence de la Cameroun Bank. C'est une période d'observation intense. Il découvre les rouages de la banque, les crédits, les dépôts, les règles strictes. Mais il remarque surtout une injustice flagrante. Les petites entreprises,
les commerçants, les agriculteurs, ceux qui font battre le cœur de l'économie africaine n'ont presque jamais accès aux prêts. Les banques traditionnelles considèrent ces profils comme trop risqués. Elles préfèrent financer les grandes entreprises ou les projets liés à l'État. Paul comprend alors une chose fondamentale. Si l'Afrique veut se développer, il faut financer sa base, son tissu local, ses entrepreneurs. Cette conviction va être le moteur de toute sa carrière. Chapitre 4. La création de CCEI Bank. En 1987, Paul Focam franchit un pas audacieux. Avec un groupe de partenaires, il fonde la Caisse commune d'épargne et d'investissement, CCEI Bank. Au départ, l'idée est perçue comme utopique. Beaucoup doutent. Créer une banque africaine dans un contexte dominé par les banques étrangères semble impossible. Mais Paul croit en son projet. Il veut une banque différente. Une banque qui donne la chance aux oubliés du système. Les petits entrepreneurs, les agriculteurs, les commerçants, les familles. Les débuts ne sont pas faciles. Il faut convaincre les autorités, obtenir les licences, mobiliser les capitaux. Les grandes banques ne le prennent pas au sérieux. Mais, petit à petit, CCEI gagne la confiance des Camerounais. Les clients viennent parce qu'ils trouvent ce qu'ils n'avaient jamais trouvé ailleurs. Une oreille attentive, une chance d'obtenir un financement. Quand j'ai développé dans ma thèse le modèle de MC2, on m'a dit que ça ne peut jamais marcher parce que le pauvre est trop pauvre pour épargner. En 2002, CCEI Bank change de nom et devient Afriland First Bank. À ce moment-là, elle n'est plus une petite institution locale, mais une banque qui commence à s'imposer dans plusieurs pays africains. Chapitre 5. L'expansion et les innovations. Afriland First Bank se développe rapidement. Aujourd'hui, elle est présente dans plus d'une dizaine de pays en Afrique et même en Europe. Mais Paul Focam ne s'arrête pas à la banque. Il crée et soutient plusieurs entreprises dans différents secteurs. CAAR Assurance pour couvrir les risques financiers, CAPA et SAPI dans l'immobilier, CITRACEL dans l'industrie et même Vox Africa, une chaîne de télévision panafricaine. En parallèle, il lance une idée révolutionnaire, les mutuelles communautaires de croissance, MC2. Ce modèle de microfinance vise à aider les populations rurales à accéder au crédit. Avec peu de moyens, ces mutuelles financent des petits projets agricoles ou commerciaux et changent la vie de milliers de familles. Il fonde aussi le PKF Focam Institute of Excellence, une université privée dédiée à la formation des leaders africains. Son objectif ? Former une nouvelle génération capable de porter haut le flambeau du continent. Chapitre 6. Les défis et les critiques. Comme tout grand entrepreneur, Paul Focam a connu des résistances. Le secteur bancaire est complexe, souvent lié aux politiques. Il a dû affronter la méfiance des grandes institutions, la concurrence et parfois même les critiques de ses pairs. Mais il a tenu bon. Parce que sa vision allait au-delà des obstacles. Il ne cherchait pas le succès immédiat, mais la construction sur le long terme. Chapitre 7. Vision, valeurs et héritage. Paul Focam est un homme discret. Peu enclin aux caméras, il préfère l'action silencieuse au discours tapageur. Ses valeurs ? La rigueur, l'excellence, le service aux autres. Sa vision est claire. Une Afrique capable de se développer par elle-même en s'appuyant sur ses propres forces, ses propres modèles économiques. Aujourd'hui, à travers ses entreprises, ses écrits et ses initiatives, il a laissé une empreinte durable. Conclusion. L'histoire de Paul Focam est celle d'un enfant de village devenu un titan de la finance africaine. Elle nous rappelle que le succès ne dépend pas seulement d'où l'on vient, mais surtout de notre vision, de notre travail et de notre persévérance. Alors, retiens ceci. Peu importe tes origines, peu importe tes obstacles,
Avec une vision claire et la détermination de ne jamais abandonner, toi aussi, tu peux bâtir ton empire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonne-toi à Kemovision pour découvrir d'autres parcours inspirants et des idées qui changent le monde.